Et on parle de l'actualité des crypto-monnaies avec vous, David Derry. Vous êtes French Partner chez eToro. On commence par le Bitcoin. À quel niveau se situe-t-il ? Le Bitcoin qui justement dépasse les 10 000 $ et pour le moment se maintient au-dessus des 10 000 $. On a vu un fort mouvement de prix justement hier ce matin aux alentours de 2h du matin, donc dans la nuit en France, et un mouvement quand même de prix assez impressionnant parce que le Bitcoin était aux alentours de 9 600 $ à minuit et à 1h30 on avait dépassé les 10 300 $. Donc un Bitcoin qui pour le moment arrive à se maintenir au-dessus des 10 000, donc ce qui est plutôt positif. Et on peut voir que sur le graphe en 15 minutes, si on se passe sur un graphe en 15 minutes, on peut voir que pour le moment en tout cas les 10 000 jouent bien le rôle de résistance sur le Bitcoin. Donc ça pourrait continuer sa hausse d'ici les prochains jours et on pourrait continuer à monter maintenant que les 10 000 ont réussi à être dépassés. On pourrait revenir vers les niveaux de 10 500 assez rapidement et donc récupérer en gros plus ou moins les niveaux sur lesquels on était et les plus hauts de l'année 2020. En tout cas, c'est plutôt une bonne nouvelle pour le Bitcoin qui arrive justement à dépasser les 10 000. Donc espérons maintenant que le Bitcoin arrive à se consolider à ces niveaux-là et continue la progression encore cette semaine. Autre crypto, parce qu'il n'y a pas que le Bitcoin qui justement augmentait fortement cette semaine et hier soir. Il y a l'Ethereum aussi qui se rapproche des 250 $. L'Ethereum qui connaît une belle hausse depuis début juin et même depuis maintenant on va dire plus ou moins une semaine, qui justement a fortement dépassé les 200 $, qui était son ancien niveau de support, et il a réussi justement à dépasser ces niveaux-là et pour atteindre les 250 $, qui pour le moment les 250 $ jouent quand même un niveau de résistance assez importante, mais il pourrait être à nouveau dépassé. Et là encore, on pourrait revenir sur les plus hauts qu'on a connus en 2020, donc qui sont les plus hauts aux alentours de 285 $ pour Ethereum qui en tout cas d'un point de vue technique est en train de faire sa transition vers la version 2.0. Donc ils sont en train de transitionner d'un modèle de proof of work à un modèle de proof of stake, et pour le moment en tout cas la transition a l'air de plutôt bien se passer, d'avoir lieu en temps et en heure. En tout cas, les étapes ont l'air d'être respectées, donc ça va être à suivre, mais c'est encore un événement qui pourrait repousser et continuer justement à faire augmenter les prix de l'Ethereum, et qui pourrait revenir ensuite, une fois qu'on aura dépassé les plus hauts de l'année 2020 à 285, qui pourra revenir sur des niveaux de juin 2019 aux alentours de 350 et 325 $. Donc ça va être des niveaux assez intéressants à suivre, mais en tout cas la crypto qui se reprend bien justement depuis la mi-mars et le flash crash qu'on avait eu des suites du coronavirus, avec un Ethereum qui était descendu aux alentours de 100 $, qui est en tout cas en ce moment en train de bien se reprendre. Autre crypto-monnaie qui a aussi très bien performé, qui est celle qui a le mieux performé cette semaine, en tout cas de celles qu'on propose nous chez eToro. On propose une quinzaine de crypto-monnaies, les plus importantes en fonction de la taille, et
propose parmi elles Cardano, donc Cardano qui est une crypto-monnaie concurrente à l'Ethereum ou à d'autres projets, et qui justement se reprend là aussi fortement depuis mars, et qui passe au-dessus des 8 centimes. Donc Cardano qui devrait le mainnet de Cardano devrait justement bientôt arriver. On devrait avoir de nouvelles fonctionnalités disponibles sur Cardano, notamment le staking des jetons, et donc toutes ces nouvelles entraînent une forte hausse du cours, qui monte justement là aux alentours des 8 centimes, et on peut voir que pour le moment on est en train de ralentir la hausse aux alentours des 8 centimes. Donc ça va être intéressant à suivre, de voir si on va reprendre et repartir justement vers le prochain niveau qui est aux alentours des 10 centimes, qui est un prochain niveau de résistance quand même assez majeur sur ce point-là. Ou si au contraire on va se calmer, on va corriger et revenir vers le niveau de support le plus important, sur lequel on était en train de tester justement la semaine dernière, et sur lesquels on était resté pendant quelques semaines et quelques jours. C'était les niveaux des 5 centimes sur le Cardano. Donc ça va être intéressant à suivre pour voir si cette crypto pourra continuer à se reprendre. En tout cas, cette semaine, elle connaît quand même une belle performance, parce qu'on connaît une perte de plus de 30% sur le Cardano, qui est d'ailleurs celle qui performe le plus entre toutes les crypto-monnaies. Donc là, on peut voir à l'écran une comparaison avec Bitcoin, et on peut voir que la plupart des crypto-monnaies ont connu une semaine en hausse, le Cardano étant la plus grosse hausse parmi les crypto-monnaies proposées chez eToro. On peut voir que sinon la plupart des crypto-monnaies ont quand même augmenté, notamment entraînées par le Bitcoin, mais toutes les crypto-monnaies ont été dans le vert, donc assez intéressant. D'ailleurs, cette fonctionnalité que j'ai utilisée là pour comparer les différentes cryptos entre elles peut être aussi utilisée sur eToro pour benchmarker des stratégies, ou comparer par exemple un Popular Investor avec un indice, etc. Donc n'hésitez pas à aller vous y rendre, à utiliser la fonctionnalité. En tout cas pour les cryptos, c'est très utile, et là on peut voir sur la comparaison que le Cardano est loin devant par rapport à d'autres cryptos comme Bitcoin ou autres.